Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente d'enfin vous retrouver pour ce Flosstube qui dépasse un petit peu du mois d'octobre, puisque on est déjà le 13 novembre. J'avais un objectif en fait à remplir, et tant qu'il n'était pas rempli et que j'avais encore des toiles d'Halloween sur lesquelles je voulais broder, je voulais continuer le mois, tant pis si ça dépassait un peu d'octobre. Je vais du coup vous parler sûrement de ma masterpiece en premier. Donc c'est mon cabinet des ombres, qui est un salle organisé par Chibi Hour là, de cette année. Donc on a eu en fait le cadre avec le fauteuil à broder dès mi-août, oui, pour commencer la première niche au mois de septembre, mi-septembre, le 15 je crois. Et on avait après une niche par semaine jusqu'à fin octobre, jusqu'à Halloween quoi. Donc c'était très, très intense. Je suis quand même très fière de l'avoir terminé. En ayant un tout petit peu dépassé sur le mois de novembre, mais voilà, contente de m'y être tenue. C'était vraiment quelque chose que je voulais pas le laisser traîner, je voulais le finir. Donc j'ai choisi, vous voyez que mon petit refill, donc moi je m'en servais essentiellement pour mettre en fait mes blends, mes couleurs qui nécessitaient un fil de chaque couleur DMC. J'ai pris des DMC pour ce projet. Vous pouviez du coup avoir le cabinet L'encre et le sang, donc c'était avec Dracula, Slay the Night, c'était Buffy, et Celluloid Obscura, c'était Lestat, je ne sais pas. Bref, il fallait faire un choix, puisque moi je faisais le cabinet simple. Il y a Angie de la chaîne Angie Brodeuse qui fait l'ensemble. Ça, j'aurais adoré, parce que vraiment, j'ai vraiment aimé toutes les cases. Enfin, tout était magnifique, et j'aurais vraiment apprécié tout broder. Mais voilà, je voulais vraiment qu'il ne me dure pas. Voilà, j'ai fait la version simple. Donc j'ai choisi de broder Buffy. Et après, par contre, vous allez voir, j'ai pas tout le temps choisi la case qui était dans le cabinet Slay the Night. Vous pouviez choisir après. Vous aviez du coup chaque semaine le choix entre 3 cases à broder. Tout en sachant que l'encre et le sang était par exemple plutôt basé sur de la littérature un peu plus ancienne, on va dire classique, gothique, etc. Vous aviez Lestat qui était un mélange un petit peu, vous pouviez avoir des films un peu plus anciens ou des séries, voire même peut-être des livres aussi des fois. Et Buffy, c'était vraiment plus basé sur des séries un peu plus modernes, on va dire, de ma génération, si je peux dire. Même si... il y a des choses un peu plus Charmed, c'était... Oui, j'ai regardé, mais c'était à la limite. Ouais, c'était un peu limite. Je pense que c'était peut-être encore un peu plus ceux qui étaient de 80, peut-être de 85 ou de ces années-là qui vraiment... Mais bon, bref. Voilà, pour vous expliquer, j'ai pris 2 créniques. Donc, c'était pas ceux recommandés, mais il fallait un doré, un argenté. J'avais ceux-là, donc j'ai pris ceux-là, le 002 et le 3231, qui ont très bien fait le job. Vous voyez que j'ai quand même pas mal mis une claque au doré, là. Donc, voilà pour le projet que je vais vous montrer tout de suite. Hop. Donc, je pense que ce mois-ci, j'ai brodé plus de 8000 points sur ce projet. Je vous le montre tout de suite. Terminé. Regardez cette beauté. Je l'ai repassé quand même. Il faut que je lui trouve un cadre. Après, je crois que c'est des dimensions... Je crois que l'idéal, ça serait du 40 par 45 si j'ai... Enfin, il faut que je recalcule un petit peu, mais je voulais qu'on voit quand même bien les rideaux, là. Donc... en gros, je peux l'encadrer, me permettre d'encadrer comme ça, mais je voudrais quand même qu'on voit en fait
bah, le fait qu'il soit dans une sorte voilà, la toile s'appelle le Théâtre des Ombres. Elle a été designée spécialement pour ce projet par Mélanie. Et du coup, j'aimerais bien qu'on voit quand même, vous voyez, le parquet. Enfin, j'aimerais que ça englobe quand même assez large. Donc, il faut que je refasse un peu mes calculs, quitte à me permettre de commander un sur-mesure. J'en prends des fois pour mes Diamond Painting, puisque maintenant, enfin, ça fait déjà un petit moment, mais Diamond Art Club, tout ça, font des tailles un peu en pouces, donc américaines, et du coup ça tombe sur des 66,2, enfin des trucs un peu... Et en Diamond Painting, c'est un peu difficile de prendre plus grand, quoi, vous voyez. Plus petit, c'est un peu impossible, et plus grand, c'est pas très joli non plus. Bref, du coup, faut que je calcule. Ce qui fait que ce mois-ci, j'ai fait ces 4 cases-là, ici, 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 et j'ai terminé Buffy, donc ce qui représente, je pense... je ne sais pas trop combien... Moi, je faisais tout sur papier parce que je n'ai pas Saga. Je suis sous Android et du coup, on ne peut plus avoir Saga sur Android. Et c'est bien malheureux. Ça m'aurait bien arrangé. Mais bon, ça c'est quand même... c'était niche par niche. Donc en papier, ça se faisait très bien. Mais du coup, je ne savais pas combien il y avait. Je dirais un peu moins de 2000 points par case. Mais il me restait quand même beaucoup à faire sur Buffy. Donc je pense que j'atteins quand même largement les 8000 pour ce mois-ci. Donc je vais vous le montrer un peu de plus près. Déjà rien que Buffy. Je ne sais pas si vous voyez cette beauté, mais elle est absolument magnifique. Je la trouve très très bien faite. Avec son pieu, les couleurs, le point arrière, les dorures dans le fauteuil et tout. C'est magnifique. Donc ça représentait en fait sa case aussi à elle, hein, qu'on avait dès le 15 août qu'on pouvait faire. Donc ça, c'était chouette. J'ai pas tout le temps respecté le point arrière quand il était en fil métallique parce que je trouve ça assez dur de passer dans les croix quand, avec du fil métallique hein, qui crisse, là, vous voyez, qui est pas très agréable. Donc j'ai pas toujours respecté ça, mais sinon globalement tout est respecté. Donc j'ai commencé la niche numéro 1, hein, mon choix s'est porté sur Supernatural. Voilà, qui était une case très jolie que j'ai beaucoup appréciée, c'était la première, donc c'était vraiment trop chouette et je trouve les détails vraiment magnifiques. En 2, c'était Hôtel Transylvanie, hein, qui est un dessin animé que mes enfants aiment beaucoup et qu'on a beaucoup regardé en famille. Que j'aime, moi aussi beaucoup. Donc j'étais obligée de choisir cette case-là qui est beaucoup trop mignonne. Vous voyez, j'ai un peu mes points arrière qui se détendent parce qu'en fait, je les ai fait avec ma toile super tendue sur Q-Snap. Et du coup, quand vous l'enlevez du Q-Snap et qu'elle se plisse comme ça, du coup, ça détend un peu. Donc j'espère que... Je pense que... Bon, là, c'est parce que je tends que dans un sens, mais quand je tendrai aussi vers le bien dans un cadre, je pense que mes fils vont se retendre. Je l'espère. Là, c'était une de mes cases préférées à faire. Vous voyez, même pareil pour le livre, ça gondole. Si je fais ça, ça va... Hop. Et il faut vraiment bien tendre. Donc là, c'est Twilight, que j'ai adoré faire avec la trappe-rêve, qui est beaucoup, beaucoup trop beau, je trouve. Avec toutes les références aux couvertures des livres, aux loups-garous, tout ça. J'ai beaucoup aimé le faire. Ensuite, on a Vampire Diaries. J'ai mis des petites perles dorées dans le journal pour le fermer. Voilà, qui est très très beau aussi. La famille Adams. Avec la fiole de poison, là, qui est trop jolie, avec les 3 brins, là, je crois, noirs. Ça rend vraiment bien. Charmed. Du coup, que j'ai choisi. J'aimais beaucoup trop le chat et les livres et tout ça. Même si c'est pas, je vous dis, c'est pas une série que j'ai vraiment... Si, j'ai suivi, mais j'ai pas tout suivi non plus. Pas comme Vampire Diaries, par exemple. C'était pas la même... voilà. Et le dernier, que j'ai choisi plus pour parce que c'était vraiment la case que je trouvais la plus jolie. À la base, j'aurais préféré reprendre une ancienne case
Sleepy Hollow, je crois, qui était un choix possible de la niche 3. Mais en fait, vous voyez la particularité là, de cette niche, c'est que comme elle est en bas, vous avez beaucoup d'étagères qui un peu empiètent, par exemple, comparé à là qui est vraiment rectangle. Là, c'est un peu coupé et du coup, c'était un peu difficile de l'adapter à cette niche-là. Je n'ai pas voulu me prendre la tête et m'embrouiller ou quoi. Donc, j'ai pris celle-ci parce que j'adorais le Welcome Home là, avec le sang qui dégouline. Là, j'adorais le chat, le manoir, Mushroom là, avec les petits champignons dans le dos du livre. Enfin, j'ai trouvé ça trop joli. Du coup, je l'ai choisi un petit peu comme ça. Ça représente Shirley Jackson, qui est une écrivaine. J'ai pas lu les livres. Il y en a 2, je crois, surtout qui sont connus. Antise et un autre. Il faudra peut-être que je les lise quand même à l'occasion. Je serais curieuse de les lire. Mais ça a inspiré aussi, je ne sais plus du coup quel bouquin, mais a inspiré la série Netflix The Haunting of Hill House, que j'ai vue il y a déjà un petit moment. Je ne me rappelle plus trop bien. Mais du coup, voilà, j'ai dit, bon, allez, ça me parle, je choisis cette case-là. Puis vous aviez aussi le droit de prendre une case juste parce qu'elle vous plaît. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Vous aviez les dorures là. Moi, je la trouve vraiment très jolie. Il y a beaucoup de détails. Mais la plus belle reste Buffy. Je la trouve incroyable. Donc voilà pour ce magnifique projet. Franchement, bravo aux sœurs de Chibi Hour pour ce travail. Franchement, c'est vraiment magnifique, tous ces détails et toutes ces idées. Voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Il sera encadré et il restera toute l'année. C'est pas forcément un projet d'Halloween, même si c'était un peu sur le thème gothique. Voilà, il y a quand même beaucoup de références vampiriques ou de choses comme ça, mais c'est pas forcément... c'est pas que Halloween, donc il restera un peu toute l'année accroché, car je suis très fière de l'avoir terminé, et voilà, j'espère qu'il vous plaît également, et dites-moi s'il y en a parmi vous qui l'ont commencé ou terminé, voilà, en tout cas qui ont participé à ce projet. Je sais que sur le groupe Facebook, j'ai pas encore posté d'ailleurs ma fin, j'étais un peu à jour, je postais régulièrement, puis à un moment... j'ai eu un décalage parce que on a été pas mal pris. C'est vrai qu'octobre, ça a été assez chargé. Il y a l'anniversaire de mon fils en début de mois. Il y a le mien et celui de mon conjoint, on est de fin de mois. Il y a les vacances scolaires dans tout ça. Et c'est vrai qu'il y a eu surtout des week-ends où j'ai pas pu toucher à une aiguille. Ce qui fait que comme ça sortait le vendredi, souvent, j'étais un peu décalée à partir de peut-être celle-ci, j'étais décalée dans les semaines, du coup, mais j'ai pas encore posté ma fin, il faudrait que je le fasse. Voilà, je vous la remontrerai sûrement une fois qu'elle sera encadrée. Je pense que ça va être un encadrement assez simple. Je pense que je sais pas d'ailleurs si je vais mettre une vitre ou pas, mais dans un cadre plutôt, voilà, plutôt basique. Je pense qu'il se suffit à lui-même. Je veux qu'on se concentre dessus et pas sur des choses autour. Donc voilà pour ce beau projet terminé qui m'a pris beaucoup de temps. Vous allez voir après, il y a moins de projets à côté parce que rien que 8000 croix sur celui-là, ça calme. Ensuite, je vous parle d'un projet qui est le Halloween at Auckland Hollow de Carriage Out Sampling. Encore un grand projet. Vous allez voir que je suis vraiment beaucoup sur des grands projets. Après, c'est ce que j'aime parce que j'aime beaucoup les détails. Ouais, les grands projets, c'est ce qui m'attire le plus. J'essaye quand même de me diriger un peu plus sur des petits qui peuvent faire des choses très sympas, mais en même temps en les terminant beaucoup plus vite et en ayant aussi une satisfaction d'avancer, quoi. Parce que là, concrètement, le projet va me durer des années. Celui-là, je vous raconte pas... Enfin, c'est le projet aussi d'une vie, je pense. Donc ça fait du bien aussi des fois de prendre des petits projets et de
Je l'ai monté en FFO et ça rend très bien. Et voilà, donc je commence à en trouver de plus en plus qui me plaisent. Des fois, je mets dans mes paniers de scie, tout ça. Et de temps en temps, voilà, en commencer un petit qui, je sais, me durera moins longtemps, ça peut être aussi sympa. Quoi vous dire sur ce projet? Si vous vous rappelez, je l'avais commencé une première fois, j'avais quasiment terminé la case. En fait, ça se fait par bloc, hein. Vous voyez, c'est un peu comme, enfin, comme le projet, comme le cabinet, pas vraiment, mais c'est un peu par... c'est pas des, voilà, c'est pas des niches, mais c'est un peu pareil, quoi. C'est des blocs comme ça. Donc moi, je commence au milieu, hein, le 6-7, donc c'est un peu, c'est pas exactement en symétrie, parce que vous voyez, il n'y a pas la même chose sur les citrouilles et tout ça, mais c'est deux sorcières, en gros, face à face au chaudron. Du coup, je l'avais brodé sur commencé sur une vintage dune, et ça n'allait pas parce que il y a pas mal quand même de blanc. On le voit pas trop parce que l'image est un peu... Est-ce que de l'autre côté... Ouais, on verra peut-être un tout petit peu mieux. Mais vous voyez les fantômes là, il y a du blanc. Là, il y a pas mal de blanc. Et en fait, du coup, ça ressortait pas du tout sur ma vintage dune, hein. Le blanc ressort pas sur cette toile là. Puis ça faisait pas assez... voilà, je voulais quelque chose de plus... de plus doré, enfin comme ça représentait un peu. Du coup, j'ai respecté ce qu'ils avaient préconisé, c'est-à-dire une Pictures This Plus Legacy en 40 CT. Donc, je l'avais un tout petit peu recommencé, je crois, l'année dernière. Pas grand-chose. J'avais peut-être fait juste la fumée, là, vous voyez, les petits zigouigouis, là. Et là, en fait, j'ai fait tout le chaudron, qui m'a pris déjà pas mal de temps. Donc c'est bien une Newcastle Legacy, ouais, que j'ai pris sur un 2-3 stitch. Donc je vous montre, voilà où j'en suis. Donc moi le 40 CT je le brode en un brin. Pour moi le sèche-fil c'est pas possible en deux brins, c'est beaucoup trop serré, c'est pas joli. Moi ce que j'aime c'est le rendu fin, hein, de broder en un fil, quoi. Donc je pense que je brode plus lentement, hein. C'est plus long, c'est beaucoup plus fin, ça se fait, hein. Enfin en tout cas je pense pas que j'irai au-dessus de... Enfin d'ailleurs j'en ai pas dans mon stock, mais je crois que c'est Laurent qui brode même sur de la 18 fils. Et j'ai jamais testé, j'en ai pas dans mon stock, je ne sais pas du tout ce que ça représenterait pour mes yeux. Là je trouve que le 16 ça se fait, après c'est pas non plus... je broderai pas non plus sur de la 16 tout le temps, vous voyez, tous mes projets. Mais je trouve que des fois, pour des... Voilà, c'est fin, c'est très joli. Et vous voyez, cette toile, elle est très... elle est marbrée, elle est beige dorée, elle est plutôt... vous voyez pas trop si j'ai la lumière sur le côté, mais c'est un petit peu plus foncé, je trouve, que ce qu'on voit là en vidéo. C'est vraiment plus beige... mais bon, vous voyez sensiblement la couleur. Voilà, c'était un petit aimant d'All Forest. Et voilà, j'ai fait en gros que le chaudron, mais ça m'a pris plus de 1000 et quelques croix, et ça m'a pris déjà un petit moment. Alors après, du coup, dans ce projet, c'est des... Non, c'est des DMC, mais en fait, ils vous mettent... NPI, la Needle Point Silk, vous avez de la soie en fait. Vous voyez là, vous avez les DMC là, et là vous avez l'équivalent pour de la soie. Donc moi je n'utilise que des fils DMC. Après je me tâte, puisqu'il n'y a quand même pas énormément de couleurs, on va dire pour le grand projet que c'est, il n'y a pas non plus énormément de couleurs. Je me tâte des fois à prendre un peu un nuancé, peut-être pour des fois les citrouilles ou le noir. Enfin, j'ai peur que ça soit un peu ennuyeux de faire les deux sorcières en noir, toutes les chauves-souris en noir, le chat noir. Il n'y aura pas trop de nuances. Alors, bon, j'y suis pas encore. Je vais voir si je prends pas un petit peu de fil...
teinté, histoire de, même moi, m'amuser un peu plus, quoi. Je vais voir ça. Mais voilà, là, je suis bien repartie. Donc, il va rester sur du 16 fils, sur cette toile-là. Et ça sera très bien. Ça sera très bien comme ça. Il faut juste que je l'avance plus dans l'année, hein, parce que si je l'avance que à Halloween, ça va être compliqué. On est d'accord. Donc il fait, je vous ai pas dit, mais c'est 371 par 278 de haut. Donc voilà. C'est quand même un beau bébé. Voilà pour celui-ci. Attendez, je range juste ça parce que sinon je me laisse envahir. Hop. On passe ensuite à un petit projet que vous avez déjà vu, hein, c'est le Mama X Stitch. J'ai pas ma tablette avec moi, donc je vous inclurai à l'écran le modèle fini, hein, qui est sur le site Etsy, de la boutique Etsy Mama X Stitch. Et du coup, j'en suis ici. Je l'ai bien avancé, un peu plus de 1000 croix aussi. J'ai fait les 2 citrouilles là, je suis redescendue un petit peu là, et j'ai surtout fait ce chien là du coup. Il me reste un 3e chien, et après il me reste du coup à fermer la couronne là. Donc je l'aime beaucoup, c'est pas prise de tête, c'est un petit projet qui fait à peu près 6000 croix, donc là j'en suis à la moitié, ça y est. C'était un de mes objectifs d'arriver à 50%, donc je suis à 3200, voilà, je suis un peu plus que 50%. Je le fais en fil chinois. J'ai rien modifié hormis du coup le vert que j'ai pris un peu plus foncé que ce qui était recommandé parce que je préférais. Donc je crois que c'est du 890 que j'ai dû prendre. Pourquoi je ne l'ai pas non oui, je pense, mais je ne l'ai pas là. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas où il est parti. Et du coup, en fait, normalement, c'était le seau était en noir et l'intérieur était en vert. Et moi, j'ai fait l'inverse puisque ici, c'était pareil. C'était le seau en orange et l'intérieur en noir. Du coup, j'ai préféré faire le seau en vert foncé et faire juste un peu l'intérieur en noir. Le 3e chien aura un seau violet, si je ne me trompe pas. C'est la seule touche de couleur violet qu'il y a dans ce modèle. Donc c'était une belle toile de lin 12,6 fils, un petit coupon comme ça déjà surjeté de cette taille là, je crois qu'il fait à peu près 20 par 20, que j'ai acheté sur All Forest. Ça fait déjà un petit moment, hein. Mais je crois que vous pouvez encore le retrouver. Donc c'est un très beau kaki avec des marbrures vertes là, je la trouve très très jolie et je trouve que je voulais vraiment trouver un petit projet qui allait bien aller sur cette toile et je trouve que il est mimi là-dessus. Voilà. Je vous montre. Voilà sur celui-là. Pour celui-ci, pardon. J'essaierai de, quand je peux, quand j'y pense, vous mettre là où j'en étais avant. Mais bon, souvent à chaque fois, je vous le dis quand même, ce que j'ai rajouté ce mois-ci. Donc, on va voir. Parce que je ne pense pas à prendre de photos en fait avant de recommencer, enfin de le reprendre le projet. Donc, ça serait beaucoup plus simple que d'aller faire des captures d'écran d'anciennes vidéos, tatati, et de monter tout ça. C'est un peu le bazar. Ensuite, je vais vous parler du coup de mon petit duo avec Sophie, de la chaîne Sophie Passionnément, qui est sur le Halloween Inchita de Crocetta Gogo. Celui-ci que tout le monde connaît, je pense. Magnifique projet, hein, 237 par 268 points. Fil DMC pour ma part, un petit peu de fil étoile. Et
On a toutes les deux commencé par le milieu. Du coup, juste après cette vidéo d'ailleurs, je vais envoyer un petit message à Sophie qu'elle m'envoie une photo récente et je vous la mettrai du coup à l'écran pour vous montrer aussi où elle en est. Et je vous montre du coup mon avancée tout de suite. Il est là. Il est beaucoup trop joli. Il est sur une toile. Je vais même plus avoir l'étiquette. Si. C'est une, comme celle de Halloween at Okranolo, sauf que là c'est une 32 CT de Pictures This Plus. Ah non, Oui. Oui, de la Belfast, l'autre c'était de la Newcastle. Et donc on est sur de la 32, Pictures This Plus en teinte faune. Donc c'est un très beau... comment je pourrais vous dire? Si je vous la compare à la Legacy, celle-ci est beaucoup plus verte. Elle a des marbrures vertes. Je ne sais pas si on va voir la différence. Pas vraiment. Bon, elle se ressemble hein, quand même. Mais celle-ci a quand même des teintes, je sais pas, là on va le voir qu'elle est vraiment un peu marbrée, un petit peu avec comme du kaki léger. Alors que celle-là est vraiment totalement beige, totalement dorée, on va dire. Donc j'aime beaucoup cette toile, franchement elle se brode vraiment très bien. Bon c'est du 32, hein, je fais du 2 brins sur 2 fils de trame. Et du coup, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai fait du coup la deuxième tête de mort, j'ai fait la fiole là, de poison, j'ai terminé la table. Je pense que j'ai fait le chat, j'ai terminé l'herbe, je suis montée ici, j'ai fait les hiboux, j'ai fait la guirlande, j'ai fait toutes les bougies là, j'ai terminé là-haut aussi, les petites chauves-souris, la grosse araignée. Voilà, j'aime trop tous ces détails, il est beaucoup trop mignon, franchement. J'ai mis du coup du fil étoile. Oui, j'en ai mis aussi, en fait j'en avais mis dans le chapeau du petit lapin. J'en ai mis dans la fiole de poison. J'ai juste fait la croix là, en violet plutôt qu'en noir, je pense, à la base. Et j'ai mis aussi du fil étoile dans les... Que je vous fasse pas trop bouger, mais dans les... on le voit mieux, je trouve, le jaune que le noir dans les bougies là. Il est très beau. C'est du étoile... Ah, je l'ai pas là. Ça doit être le étoile. De quelle couleur? C'est les symboles petit trèfle. Ouais, voilà, c'est le 972. Donc je pense que je vais le reprendre encore un peu ce mois-ci, même si on n'est plus trop sur Halloween, mais je vais faire une petite avancée en novembre. Peut-être pas sur le mois de décembre. Je vais voir avec Sophie ce qu'on fait, mais je pense que elle serait d'accord aussi, puisqu'après on va se concentrer un peu vraiment sur Noël. Du coup, le reprendre un petit peu en novembre, histoire de terminer là le deuxième lapin. Et je crois pas que j'ai d'autres choses à terminer. Après, c'est vraiment faire encore, il y a un cadre blanc. Je vous montre la photo. Et j'ai pas grand chose en fait à faire. Après, ça va être les cadres pour les autres parties. Il y a le Halloween, mais alors je ne sais pas encore en quel... je suis pas sûre de le faire en blanc. C'est pour ça que je le brode pas encore, parce que je suis pas encore décidée. Mais en gros, voilà, juste faire le deuxième lapin, la citrouille. Et puis, j'aurai fini cet élément central. Hein. Donc peut-être faire ça voilà, en novembre. Comme ça, après, à partir de l'année prochaine, on peut s'attaquer à une autre partie. Et ma partie préférée, franchement, c'est tout le bas, là. Surtout le magasin de potions. Je l'aime trop. Avec la petite vitrine, là. Je l'aime vraiment beaucoup. Même le chapiteau, enfin tout le bas là, je le trouve magnifique. Je vais peut-être me le garder à la fin. De toute façon, je pense qu'après celle-ci, j'irai sur un des côtés. Après, je monterai faire tout ça. Je referai un autre côté et je terminerai par ça. Je pense. Oui, hein, je respecte les DMC. J'ai rien changé.
J'aime toutes les couleurs qu'elle nous propose. Je le trouve vraiment très agréable à faire. Et là, j'ai ressorti le Noël in Cheetah. Et il va me suivre du coup pour Noël aussi. Mais je vais quand même continuer un petit peu celui-ci. Donc voilà pour le Halloween. In Cheetah est mon avancée de ce mois-ci. Ensuite, je vous montre le Halloween Quaker de Lilas Studio qui m'a donné du fil à retordre. J'en pouvais plus. Voilà, je pense que vous le connaissez parfaitement. On le voit beaucoup, beaucoup. Et vous avez bien raison, il est très, très joli. Il est très, très joli. J'ai eu en fait un problème de décalage. Je ne sais pas ce que j'ai fabriqué, pour dire poliment, mais j'ai tout décalé. Du coup, enfin moi les trucs comme ça, ça me saoule en fait. Quand je me rends compte que je me suis trompée, bon, je vous le montre, je vous le montre. Voilà où j'en suis. Donc en fait, je ne sais pas si on va bien le voir, mais ce que j'ai fait là en violet, c'est beaucoup plus rapproché que ça ne le devrait. Je pense qu'en fait, j'ai mal fait mon compte sur ces trois éléments-là par rapport à la sorcière. Ce qui fait qu'en fait, je me suis basée... En fait, ce mois-ci, j'ai fait ça... Le truc violet, le hibou et ça. Ça, c'est mon avancée de ce mois-ci. Le reste était déjà de l'année dernière. Et en fait, du coup, j'ai mal mis ça. Du coup, après mon hibou, je l'ai décalé parce qu'il n'était pas au bon endroit. Et après, eh ben, j'étais bloquée pour ça. Ce qui m'embête, c'est qu'en fait, il est un rang trop haut. Parce qu'en fait, là... On voit bien que c'est une moitié, donc qu'après c'est coupé. Donc ça me dérangeait que ça, qui est un truc entier, dépasse, vous voyez. Bon, ça dépasse de une croix. Donc en soi, je me dis, il faut vraiment le voir pour se dire oui. Mais ça veut dire que tout va être à repenser. À chaque fois, il va falloir que je fasse gaffe. Enfin, je sais pas. Je sais même pas où est mon erreur. Je vous avoue que j'ai même pas... ça m'a gonflé. Je pense que j'ai un souci entre les chauves-souris et la sorcière. Je pense que j'ai pas laissé assez. Et c'est bizarre parce que j'ai commencé par la sorcière. Donc j'ai dû après pas assez remonter les chauves-souris. Ça aurait dû être un peu plus haut. Enfin, je sais pas trop. Bon, du coup, je suis partie dans totalement d'autres couleurs. En fait, à la base, je devais rester dans ces couleurs-là. Puis j'ai un peu pété un plomb pour celui-là. Oh, j'ai dit, oh, il me manque... Je savais le contour, que je voulais le faire en violet. Là, j'ai fait en noir comme celui-là. Et puis, je ne savais pas comment faire. Je dis, oh, ça manque un peu de... Je ne vais pas encore remettre du jaune ou du orange. Et bien, j'ai dit, allez, je mets du vert. Puisqu'en fait, il y aura des petites touches de vert là qu'à la base je voulais pas faire en vert, je sais pas pourquoi, alors qu'en fait ça fait très Halloween et j'avais envie de couleurs, de trucs très colorés, donc j'ai dit allez, on prend le DMC 16 et on le met là dedans. Donc là je trouve que ça fait pas encore très harmonieux parce qu'en soi j'en ai mis qu'ici alors que tout le reste est un peu dans le même thème de couleur, donc lui il dénote un peu. Mais en rajoutant, en partant après sur toujours les mêmes couleurs, mais en ajoutant, voilà, enfin, je suis sûre que je vais sûrement réussir à harmoniser un peu plus la chose. Donc, j'utilise des fils principalement de chez Fabi, un petit fil. Vous avez vous avez du terre de sienne pour le orange. Vous avez du violette
pour le violet, certaines choses en violet, pas tout, parce que j'ai aussi le violet très très joli celui-là. Je l'aime beaucoup. C'est le Nuit Violette. Il est magnifique. C'est un violet profond, là, foncé comme ça. Il est très très joli. Qui est bien différent du violette, là, que vous voyez. Je ne l'ai pas ici parce que j'en ai piqué un peu d'un autre projet. C'est le Nuit d'Or. Donc c'est le jaune. Hein. Là, c'est le Nuit d'Or de chez Fabi. Le bout du balai, je l'ai fait en Fuzzy Stuff, comme ça, qui ressemble beaucoup aux Nuits d'Or, mais j'ai fait les petits poils, là, vous voyez, de son balai, puis ça brille, c'est joli. C'est joli comme tout. Et le Nuit Noir aussi de Fabi, qui est ce noir tirant vers le gris, là, qui a servi au hibou, à ça, au contour, au noir, là. Je prends aussi des fois juste par exemple la branche sur laquelle est le hibou, c'est du DMC 310 et les chauves-souris aussi c'est du 310 classique. Et j'ai juste pris une couleur Atali qui est le anthracite pour faire des petites touches, tout ce qui est gris clair là que vous voyez là, c'est du anthracite. Voilà en gros mes couleurs. Le DMC 16. Je crois que ça doit être du 38. Je sais pas pourquoi j'ai pris du 38-65 et pas un truc plus blanc. Parce que déjà que sur cette toile là, le blanc, vous voyez, ça se voit, mais c'est pas non plus. Donc c'est également une toile Pictures This Plus. Je crois, par contre, j'ai plus le petit papier. C'est du 32 CT, c'est sûr, et je crois que c'est la couleur Helix, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez, c'est un très beau gris qui peut tirer un tout petit peu sur le bleu ciel, un tout petit peu, enfin, bleuté un petit peu. Mais un gris assez clair. Hein. Et voilà quoi, voilà où j'en suis. En fait, ce projet, il peut très bien avancer. Hein. Franchement, il se fait très bien. C'est vraiment des petits... sur ma toile entière, il peut très vite aller. Enfin, je veux dire, c'est plein de petits éléments. C'est pas non plus des gros... Il y a du boulot, mais je veux dire, c'est... Donc voilà, je vais essayer quand même de... Pareil, hein, de le reprendre. Pas que pour Halloween, hein, on s'entend. Et d'essayer d'avancer aussi encore ces petits éléments là. J'ai bien hâte de faire les squelettes là, de faire les chats avec, c'est très joli. L'oiseau, enfin j'ai pas encore choisi du tout mes couleurs, hein, je l'ai fait un peu au fur et à mesure, élément par élément. Mais voilà, j'espère que l'ensemble va être joli, va être harmonieux, je l'espère. Je l'espère. J'ai une petite pochette que j'avais prise l'année dernière sur une boutique. Je crois qu'elle est basée aux Pays-Bas, cette nana qui fait des pochettes comme ça sur Etsy. Elles sont très sympas et votre projet A4, vous voyez, il rentre et voilà, je mets tout dedans et j'aime beaucoup. Voilà pour le Halloween Quaker. Ensuite, je vais vous parler d'un kit de chez Lady Stitch qui est le manoir Moonlight Manor. Celui-ci qui n'est pas petit, encore une fois, j'ai de quoi m'amuser. Ça c'est pareil, hein, c'est pas un plaisir, hein. Franchement, c'est pas un plaisir. J'ai Sonia de Diamant Rose qui m'a dit que je pouvais demander à Lady Stitch le patron, sûrement en PDF. J'espère pour le mettre sur Pattern Keeper parce que là, moi, papier, je n'arrive plus, moi.
C'est vraiment une couverture totale. En gros, il n'y a que le fond, vous voyez, tout le ciel qui va être en demi-croix. Donc, c'est très joli en soi. J'aime beaucoup le modèle, hein, avec les petits enfants déguisés là qui viennent chercher les bonbons. Il y a écrit Moonlight Manor. Vous voyez les points arrière, l'effet brumeux là en bas qui est très bien fait. Le chien, il est vraiment très joli. Hein. On voit peut-être, enfin je sais pas si ça ressort moins en vidéo, mais tout, il y a des touches de violet foncé là que j'adore dans le manoir, c'est très beau. Donc j'ai commencé par le milieu. Je vous mettrai si je trouve une photo de là où j'en étais avant et du coup je vous montre où j'en suis. Moi et Laïda, vous le savez peut-être, mais on n'est plus très copains. J'ai beaucoup de mal. Ou alors c'est pourtant c'est de Laïda, oui c'est du Svegart. Hein, Je pense, j'avais fait un tout petit début sur un... Je vais vous le montrer après, parce qu'après je vais vous faire une petite partie dans cette vidéo sur ce que je vais broder pour Noël et tout ça. Donc je vais vous le sortir. J'ai aussi un kit Lady Stitch, mais je pense que je vais pas garder la Aïda blanche. Je vais me prendre un... le mieux, ce serait peut-être une étamine blanche, enfin... Ou même du lin, je m'en fiche, mais peut-être plutôt une étamine pour une quasiment couverture totale. Je vais essayer de prendre, mais l'Aïda comme ça, toute, je sais pas. Je trouve mes croix moins jolies, je prends beaucoup moins de plaisir, je sais pas. Je suis moins... donc là, vous voyez, j'avais commencé du violet foncé, il y en a un petit peu là. Donc je pense que j'avais fait un peu que l'arche en bleu et ici. Donc, je pense que je suis montée un peu faire tout ça. Je me suis un peu forcée à le prendre et à le garder peut-être 2 soirs. Où j'ai un peu calculé. Je dis, oh, j'ai dépassé 1000, 1500, 1000 croix. Je dis, allez, c'est bon. Je change. Mais bon, peut-être qu'en l'ayant sur Pattern Keeper ou quoi aussi, ça sera vraiment plus... Il rend bien comme ça de loin. Enfin, de loin même. Enfin, c'est pas que de près, c'est vilain non plus, mais... ouais, vous voyez les patrons, si je vous montre un petit bout, en gros, en vert, c'était ce que j'avais fait, en orange, c'est ce que j'ai fait ce mois-ci. Et alors, ça vous aide un peu d'avoir différentes couleurs. Vous voyez, là, le W, et ben, vous suivez le rouge, là, et donc ça aide quand même. Mais du coup, après, là, tout ce qui est en noir, souvent, j'oublie des points, en fait, parce que je vois pas tout dans son ensemble, et du coup, je vais avoir des points qui vont... par exemple, typiquement, là, j'ai un trou, là. C'est parce que j'ai oublié de faire un... Et vous voyez, je l'ai surligné, donc bon, après, ça va être facile à retrouver quand même. Mais j'oublie des fois des points en faisant comme ça. Donc ça, c'est une photocopie du patron. J'essaie de faire à peu près feuille par feuille, histoire de pas trop m'éparpiller, mais il y a quand même... il y a quand même pas mal de boulot. Vous avez les ramettes là où il y en a partout. Ça c'est pas joli. Hein. Enfin c'est pas, j'aime pas trop. Et encore il y a les. Vous n'avez plus qu'à enlever là et puis vous pouvez mettre vos fils en cours là, mais je trouve que c'est un peu brouillon. C'est des trucs en carton. C'est pas. J'avais eu un problème avec ce projet, hein. Ils avaient oublié une ramette entière de couleurs et pas de chance, je crois que c'était là, celle où genre il y a le max de noir, de marron foncé, enfin celle où il y avait le plus de couleurs. Bon, ils n'avaient pas été pénibles, hein. Ils m'avaient renvoyé le truc, mais c'est la première fois que ça m'était arrivé, qui est un oubli. Donc voilà, mais je le trouve vraiment, j'adore, hein. L'image, le kit est vraiment très très beau. Mais voilà, je vais le faire, je vais le demander parce que de toute façon j'ai celui de Noël que pareil si je l'ai pas en PDF ça va être compliqué, donc je vais faire la demande pour pouvoir avancer mes kits Lady Stitch.
voilà sur celui-là. Il m'en reste 2 à vous montrer. Je commence par... Allez, mon nouvel en cours. Mon projet entamé. Mon nouveau projet. C'est un petit peu la faute de Laurent. Les Croix Mousquetaires. Je balance. Non, je rigole. Mais c'est que il a montré un sale de Satsuma Street pour Noël, là, qui est en cours. Et pourtant, je connaissais très bien Satsuma Street et j'ai jamais eu... C'est très coloré, c'est très joli, mais je sais pas, ça me parlait pas trop à l'époque. Et je suis retournée voir sur... parce que vous pouvez acheter ces modèles sur Etsy, mais là, j'ai acheté directement sur sa boutique. Comme ça, je me dis que... Bah, ils ont plus d'argent dans leur poche directement. Donc, et je crois que même c'était moins cher en fait, puisque Etsy se prend beaucoup de frais. Donc, bref, du coup, je n'ai pas commencé le sale de cette année parce que, bah, voilà, je viens d'en finir un gros. Je savais que j'allais pas le suivre. Laurent disait qu'il y avait, c'était quand même des grosses étapes, je crois. Donc je me suis dit je vais pas le suivre cette année, voire même peut-être pas le commencer, enfin ça sert à rien. Mais j'ai vu cette Monster House là, qui était un sale précédent je crois, alors peut-être pas de l'année dernière, peut-être encore plus ancien, je sais pas trop. Mais je dis comment je n'ai pas vu ce projet magnifique. Comment je suis passée à côté. Il est beaucoup trop beau. Eh bien je vous dis, j'avais envie d'un Halloween, mais un peu coloré. Enfin, quand j'ai vu les couleurs, là, j'ai dit, mais c'est tout ce que j'ai envie. J'avais envie de trucs colorés, là. Donc, je l'ai acheté et je l'ai commencé. Je me suis dit, allez, c'est ma petite broderie de mon mois d'anniversaire, quoi. Je suis du 23 et j'ai dit, allez, ma petite broderie que je commence pour mon anniversaire. Donc, je le fais en fil... Fairy Cross Stitch, qui sont vraiment géniaux. Enfin, pour 25 centimes les chevettes, je crois, si je me trompe pas. J'hésite entre 20 et 30, mais je crois que c'est peut-être 25, c'est pas mal. Mais c'est dingue, ils sont trop bien. Ils sont trop bien, beaucoup mieux que les fils chinois que j'avais achetés sur Amazon. L'ensemble des 400, je sais plus combien, enfin, je suis pas trop fan de ces fils-là. Ceux-là, franchement, ça pourrait être du DMC, voire même mieux. Enfin, je les trouve vraiment trop bien. Je les ai mis sur des petites gouttes, comme ça, je me suis fait un kiff, là, parce que j'avais acheté ça depuis longtemps sur... c'est une boutique Etsy qui fait des petites, vous savez, des petites gouttes comme ça en 3D, là. Et bon, bah, j'en faisais rien. Je les avais achetés, j'en ai même d'autres, hein. J'en ai acheté des violettes et des rouges. Donc je pense que les rouges, je vais m'en servir là pour un projet de Noël. Et en fait, c'est sympa parce que vous avez de quoi mettre du coup le... Bon, j'ai pas mis toutes les chevettes, mais en gros, je coupe mes fils en 1 mètre et je mets, voilà. Et celui-là, c'est que celui que j'ai entamé, quoi. Et je mets derrière mon petit numéro de couleur. Bon, là, par exemple, j'ai tout mis. Ça dépendait des fois, peut-être, de mon humeur. Là, j'ai pas mis la couleur. Là, il m'en reste un. Enfin, j'ai pas encore tout. Hein. J'ai pas encore tout. Il y en a où j'aime. C'est pas bien ça. J'ai pas mis les numéros derrière. Et voilà. Ils sont très bien. Franchement, je les ai pris. Du coup, ils m'ont offert 50$ pour acheter des fils. Du coup, j'ai pris tous les fils pour ce projet-là. Pour un autre projet que je comptais commencer de Floxy Fox Shop, mais que je n'ai pas commencé. Et un couverture totale que je pense que je vous montrerai l'année prochaine. Début d'année prochaine, je pense que je vais le commencer dans pas trop longtemps. Je suis un peu comme Sophie, là, en parlait dans son dernier Floss Tube, là. J'ai vraiment envie de couverture totale en ce moment. Et bon, alors j'en ai pas énormément, donc c'est plutôt facile, mais il faut que l'année prochaine j'en prenne au moins une par mois et que... Alors j'en ai pas 12, hein, donc il y en a certaines qui reviendront, mais tant mieux. Donc voilà pour ce projet de Satsuma Street.
avec les beaux fils encore que j'ai pas tout, voilà. Mais ils sont vraiment très très bien. Du coup, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait 131 par 217 de haut. J'ai recommandé une 28 cachelle. Il n'y a pas tant que ça de couleur non plus. Mais voilà, il est en papier. Je l'ai laissé en papier parce qu'il y a le point arrière dessus. Donc je me suis dit, ça va être encore une galère de le mettre sur... Mais bon, les petits projets comme ça, enfin les projets comme ça assez aérés, ça se fait bien. Je trouve que ça se fait vraiment bien. Donc, voilà pour ce beau projet. Et je vous montre du coup tout de suite ce que j'ai fait parce que c'est bien beau de vous montrer. Je l'ai fait sur une toile de lin 32 CT de chez Sweetall que j'ai acheté du coup chez Chibi Hour. Vous voyez, c'est trop joli. C'est la Spider Lace Purple. Je l'ai acheté parce que elle me plaisait. J'avais pas de projet dessus en tête. Et je l'ai prise pailletée. Alors c'est un peu les anciennes... c'est un peu les anciennes paillettes. Alors moi, je vous avoue que limite, je préférais quand c'était pailleté comme ça. Parce que je trouve ça... Enfin, c'est un peu dur de vous montrer en vidéo tellement que c'est subtil. Mais du coup, je trouve que c'est fondu dans la toile et c'est très joli. Alors que maintenant... mince, j'en ai acheté une récente. Je ne l'ai pas là pour vous montrer. Mais je trouve que du coup, ils ont collé en gros des grosses paillettes par-dessus. Je sais pas, c'est plus grossier, alors que là, c'est plein de petites paillettes argentées, un peu comme ça, là, qui sont super jolies. Et du coup, je vous montre où j'en suis. En fait, j'ai commencé par le bas, le milieu en bas, puisque, en fait, il fallait quand même que ça rentre, tout en sachant que j'ai quand même une araignée là. Enfin, j'avais un petit peu des impératifs un peu sur cette toile, ça pouvait pas aller n'importe où. Donc, normalement, j'ai bien fait mes calculs. En gros, je pose la maison là, vraiment en bas ici. Et après, elle va avoir la place de monter en passant vraiment ici, quoi. Et en étant quand même à peu près plus ou moins bien centré, parce qu'il ne fallait pas non plus que ça parte, que ça soit n'importe quoi. Donc voilà ce que j'ai fait. J'aurais voulu terminer, vous voyez, j'aurais voulu terminer le 13 là et faire tout le vert là. Mais bon, je pense que, enfin je vous dis ça, je pense que je vais le reprendre ce mois-ci, mais j'ai tellement de trucs de Noël que je veux faire et c'est tellement une... Vous voyez, on est déjà presque mi-novembre et j'ai un mois et demi quoi pour faire mes trucs de Noël et ça... Donc si je me remets dans des trucs d'Halloween dedans, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais la prochaine fois que je le prends, en tout cas, oui, c'est sûr, je vais terminer le vert, là, le 13. Puis après, je vais partir sur un côté. Je l'aime tellement. C'est tellement beau. Donc, voilà où j'en suis. J'ai pris du fil Whisper pour faire les chats, là, en noir. Je ne sais pas si on va bien voir que c'est touffu. Alors, c'est une galère. Hein. C'est une galère à broder. Je préfère broder le Fuzzy Stuff que le Whisper. Le Whisper, c'est... Au départ, je m'étais dit, oh, j'ai une couleur un peu comme ça, je vais peut-être faire aussi le loup-garou. Alors non, 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 non. On va s'arrêter au chat. J'ai fait les 2 chats là, j'en ai encore 2 autres à faire en Whisper et terminé. Je ne fais rien d'autre là. Le reste, ça va être en DMC simple. Mais vous voyez le petit majordome, là, squelette... qui sert son petit martini, on dirait. Enfin, il est vraiment trop beau. J'adore les couleurs hyper vibrantes, hyper colorées. Et je trouve que sur cette toile, ça va... Enfin, j'espère. Hein. J'avais envie de couleurs, j'avais envie de paillettes, j'avais envie de... C'est la première fois que je ne prends pas d'étamine sur Sweetall. Donc, c'est la première fois que je prends du lin. Mais franchement, c'est exactement pareil pour moi que l'étamine. C'est autant un plaisir ces toiles à broder. Je trouve ça très très agréable. Et je l'aime beaucoup. Franchement, c'est vraiment vraiment un très très beau projet.
Donc voilà pour celui-ci. Je me dépêche parce que je n'ai plus beaucoup de batterie. Donc on va faire le dernier projet et après on va faire une petite pause et je vous montrerai ceux de Noël après. Donc dernier projet, c'est un que j'ai continué. C'est le Praiseworthy Stitches qui m'avait été offert par Julia de la chaîne Rose Cocon, qui est beaucoup trop beau. Widow Black B&B. Ce beau manoir là avec tout plein de choses. J'adore Praiseworthy Stitches. Je vais vous montrer que j'en ai choisi un à commencer sur le thème de Noël et je l'aime trop. Je l'aime trop, je l'aime trop. Je l'ai avancé. C'est une toile étamine. Je crois que oui, c'est une Murano que m'a teinté Julia, qui est très jolie. Regardez comme c'est très beau ce qu'elle a fait. On voit les petites nuances, comme sur la photo, hein, elle a vraiment bien, vous voyez, petites, on voit un peu plus marronné, gris, c'est vraiment tout subtil, mais c'est très beau. Et du coup, j'ai terminé, je crois, ce carré-là, je suis montée faire mon mur en briques là, et j'ai fait le toit là, les arbres, les branches, voilà. Il y a du boulot, il y a beaucoup de changements de couleurs là pour faire ce petit effet un peu brique là, mais c'est très joli. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai prises, hein. Je me suis arrangée parce qu'à la base quand même c'est énormément de couleurs Classic Color Works et Wix Dye Works, si je me trompe pas, c'est un peu des deux. Et moi, j'ai tout fait avec ce que j'avais en philatanie. Non, des Gentle Art, pardon, et des Wix Dye Works. Ouais, ça doit être ça. Il y a un peu des deux. Il y a des perles 1000 îles. Il y a un pack de boutons que vous pouvez prendre si vous voulez. Just Another Company, en fait, ils font des kits de boutons. Donc voilà, il y a les pierres là où il y a marqué RIP, c'est des boutons. Cette citrouille là, c'est un bouton. Des araignées là, c'est des boutons. Les chauves-souris. Enfin, il y a plusieurs. Alors moi, je ne vais pas tous les prendre déjà parce que je trouve le kit avec un prix abusé pour. Enfin, je veux bien qu'il y ait 7-8 boutons, mais je ne vais pas mettre non plus 30 ou je sais pas combien dans... Mais peut-être en prendre juste quelques-uns. Vous voyez, les pierres tombales, là, je trouve ça bien d'en prendre. La citrouille, là, elle me plaît pas plus que ça. Peut-être prendre une ou deux chauves-souris. Voilà, mais je vais pas tout prendre. Mais sur 1, 2, 3 Stitch, vous pouvez aussi les acheter à l'unité et choisir ce que vous voulez. Donc, je vais faire mon petit micmac. Du coup, voilà, je vous ai dit, j'ai pris, je ne vais pas vous refaire toutes les couleurs là de fil Atali que j'ai pris. Pareil, j'ai modifié en fait le bleu là, le rideau, vous voyez, c'était du bleu. La porte, je pense pas que je vais le faire. En fait, j'ai choisi de faire en kaki comme ça. Je préférais l'ensemble de couleurs. Du coup, j'ai pris le très beau rouge, là, il est magnifique, le sultan, là, pour faire la majorité de la structure, là. J'ai le Kentucky, vous voyez, celui-là, par exemple, c'est un All Forest. J'ai un Wix Dye Works, qui est le Autumn Leaves, pour faire la citrouille, je crois que c'était celui-ci. J'ai le désert de Atali. J'ai l'arbre, les branches d'arbres qui sont là. C'est le hématite. En fait, je vais faire un arbre un peu de chaque de couleur. J'ai le River Rock qui est un gris de Classic Color Works. J'ai utilisé un peu de House of Embroidery. C'est le bark. J'ai utilisé le marron foncé comme ça. J'ai encore un All Forest écru un peu comme ça, beige. J'ai du corbeau de Atali, mais j'ai pris le corbeau très gris, pas le corbeau noir, parce que j'ai plusieurs teintes en fait de corbeau.
J'ai le miel. J'ai utilisé de House of Embroidery le Copperton et j'ai utilisé celui-ci qui est qui est pas mal nuancé. Je m'en suis servi pour les briques ici. Enfin voilà, il y a juste le Mulberry que j'ai pris en Weeks Dye Work qui est ce beau, hein, un très beau violet comme ça, que je ne trouvais pas dans d'autres références. Du coup, je l'ai quand même acheté pour c'est toute la toiture, hein. Toute la maison là va être avec le Mulberry et il est très très joli. Et voilà, donc je vous disais, je pense que je suis partie pour faire en gros un arbre un peu hématite. Je vais en faire un peu plus gris, parce que je les trouve très, ils sont très foncés, hein. Et si vous prenez les correspondances DMC, en gros, c'est, je crois qu'il y a même 2 arbres en 310 et un en 938 ou je sais pas quoi. Du coup, je vais modifier un peu ça. Voilà. J'ai aussi un jaune là, je ne sais même pas d'où il vient, c'est le pumpkin de je sais pas quoi. Enfin, j'ai fait tout un arrangement et je vais faire pareil pour mon projet de Noël parce que ah non, j'ai encore des teintes là, vous voyez, j'ai encore le blé, c'est pour toute la lumière là dans les fenêtres en jaune Nathalie comme ça. Et j'ai un coffee que je vais prendre sûrement pour un arbre, un en hématite, un en coffee. Et vous voyez le corbeau que j'ai là, et ben c'est pas du tout le même que le corbeau que j'ai là. Donc j'en ai un très gris, presque. Et l'autre est beaucoup plus marronné. Donc j'avais gardé ce marron là pour faire un arbre. Donc je pense que je vais faire les arbres comme ça. Et le corbeau, lui, je m'en sers pour faire tout ce qui est gris, là, vous voyez peut-être, pour faire les bordures, là, c'était le corbeau. Enfin, voilà, j'essaye de me noter tout ça, parce que du coup, il y en a un petit peu partout. Mais voilà, j'aime beaucoup faire mes petits choix comme ça et adapter, hein, je veux dire, j'ai beaucoup de philatali et même d'autres fils, voilà, enfin, j'essaie de faire quand même avec ce que j'ai, pour utiliser mon stock et puis parce que voilà, ça fait travailler nos petites boutiques aussi françaises et c'est très très beau. Je vous le remontre une dernière fois avant que mon téléphone coupe et que je dois le recharger et je vais passer du coup pour vous montrer la suite qui sont mes petits projets que je vais prendre pour Noël. Voilà, alors je vais vous montrer tout d'abord, je me suis pris en ce mois-ci 2 petits kits, on va dire. Donc il y a celui-ci que j'ai trouvé vraiment super joli. Je crois que je l'ai pris. Oh là là, je l'ai pris. Oui, voilà, parce que j'ai commandé mes perles. Je vous avais dit que je ferais avec ce que j'avais, mais en fait, ça n'allait pas du tout sur le Cendrillon de Bella Filipina. Du coup, j'ai commandé les bonnes perles qu'il fallait. J'ai pas bataillé. Et je me suis pris du coup sur Casa Chinina celui-ci. Donc, je ne connais pas du tout cette marque Design Works de kit. C'est la Haunted House. Et voilà, je vous ai dit que cette année, j'adorais le Halloween coloré. Donc, en fait, c'est sur toile noire. Et vous allez voir sûrement, vous voyez, tout n'est pas brodé. Enfin, c'est cet effet un peu là. Bon, là, c'est un peu au niveau du château, du manoir, c'est un peu plus chargé. Mais il y a quand même des zones non brodées, noires. Et ce qui fait... Enfin, ça, je le trouve très joli. C'est sur de la 14. C'est sur de la 14 noire, donc je pense que je vais la garder. Je vais juste penser à bien la laver et tout avant pour l'assouplir parce que voilà, donc c'est un coupon assez classique de toile noire en 14 CT Aïda. Et vous avez là les belles petites couleurs. Très colorées, très très beau. Voyez ?
Je crois qu'il m'a coûté peut-être 35 € le kit à peu près. Donc voilà. J'ai même la petite aiguille. Ah, et j'ai pas les patrons. Oui, parce que je les ai donnés à mon chéri pour qu'il les photocopie au boulot. Je crois que vous avez un peu tout dessus. Par contre, vous avez un peu... Ouais, je crois que le point arrière est sur le même patron directement. Enfin, bon, c'est un patron assez simple. En même temps, c'est pas non plus immense. Bah, j'ai rien à vous dire. J'ai même pas le patron. Je sais même pas combien de croix. C'est pas terrible mon histoire. J'y pensais plus, que je l'avais pas rangé après. Pourtant, il m'a déjà fait les photocopies, mais c'est juste que j'ai pas rangé le... Bon, bref, voilà. Je me suis pris ce petit kit-là que je n'ai pas eu le temps de commencer. Ce n'est que partie remise. Commencera bientôt. J'attendrai pas Halloween prochain, je pense. Donc, voilà pour ce petit kit. Et je me suis pris aussi... un truc nouveau que je n'ai jamais tenté, mais je me suis dit pourquoi pas. C'est un kit de broderie perlée comme ça. Alors j'ai choisi le corbeau là, que je trouvais bien joli. C'est de Abry's Heart. Alors lui par contre il doit venir de la maison du canevas, si je ne me trompe pas. Pareil, je sais pas comment c'est. Vous voyez, ça se présente comme ça. La toile est imprimée, vous avez toutes les perles numérotées là. Toutes les belles perles, c'est très joli. Tous ces rouges, ces violets, les bleutés là. Vous en avez des plus grosses. Là, vous en avez vraiment des toutes petites. Et c'est entièrement en perles hein, à faire. Donc vous avez, il faut que je lise un peu, encore un peu mieux. Je suppose que là ça va être vraiment des plus petites comparées à là où on a quand même des plus grosses, là des plus petites. Mais il faut que je regarde vraiment dans quel sens les poser, etc. Je vais mettre ça sur un métier. Je me suis pris un métier aussi en bois là, histoire de bien la tendre par le haut et par le bas et de la laisser sur le métier. Et comme ça, je vais pouvoir en faire de temps en temps. Voilà, j'ai pris un petit modèle. Il y en avait, je crois que c'est de la même marque. Il y en avait d'autres qui me plaisaient, mais plus grands, du coup plus cher. Et je ne savais pas trop si ça allait me botter quoi. Du coup, ça fait 25 par 35 en taille. Et il y a 7000 perles à mettre. 23 couleurs. Après, la photo, elle fait un peu délavée. Je le trouvais plus joli sur leur site, mais en gros, ça va rendre ça. Vous voyez, toutes les perles rouges, les petites feuilles. Et vraiment le corbeau qui est en... Je pense que ça peut être joli. Et en ce moment, j'ai envie de mettre des perles un peu partout. J'adore broder avec des perles. Du coup, bon là, c'est vraiment que des perles par contre, du coup, à mettre. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je me suis pris ça pour essayer. Toujours un petit peu, du coup, ça faisait un peu halloweenesque, quoi. Je rangerai ça après, sinon ça va faire du bruit. Donc voilà pour mes petits achats kits. J'ai commandé aussi 2 autres projets où il y a pas mal de perles et tout ça, donc je vous les montrerai puisque pour l'instant j'ai commandé sur Pearls & Co, j'ai commandé les Miyuki, mais j'ai aussi des Preciosa à mettre. Enfin, je vais faire en plusieurs étapes parce que c'est quand même des projets qui sont pas non plus donnés, donc le temps de regrouper les créniques qui se font plus, donc il faut des équivalents chez Rainbow Gallery. Donc ça va être sûrement une commande Casa Cenina ou 1, 2, 3 Stitch. Enfin voilà, là j'ai fait déjà les perles et on verra les fils et tout ça après. J'ai quelques carons Water Lily, je crois, à commander. Donc c'est quand même pas loin de 8 € à chaque fois les chevettes. 8 $, je crois. Enfin, je vous les montrerai quand... voilà, mais je crois que oui, c'est encore 2 projets d'Halloween. Il faut que j'arrête avec Halloween. On passe à Noël.
Donc Noël, je vais vous montrer ce que je vais reprendre. Du coup, on a le Natalincita de Crocetta Gogo, toujours qui est ici. Hop, je vais bientôt le reprendre. Il est sur une lin pailletée, vous voyez, irisée, dorée, comme ça. Une lin naturelle. Et je l'avais commencé, donc j'ai très peu de marge en haut, mais ça va passer quand même. Si je l'encadre, ça va le faire. J'avais fait ça. Donc je vais essayer du coup de me lancer, voilà, de faire cette belle grosse maison là. Je vais voir comment j'avance. Vous le connaissez, il est magnifique. Encore une fois, la partie du bas là, avec le magasin de jouets, le petit chalet de marché de Noël un peu. Il est incroyable. C'est vrai, le haut et les côtés, c'est toujours un peu plus redondant. Il y a toujours cette série de maisons en haut. La petite truc centrale qui est mignonne, qui change. Là, il y a toujours une maison avec de... Voilà, sur celui d'Halloween, c'est un peu pareil. Et je trouve ça fun, c'est vraiment celle du bas. C'est pour ça que celle d'Halloween, je l'ai commencé un peu par le milieu pour changer. Parce que j'ai commencé le 14 juillet et le Noël par les maisons du haut. Donc du coup, voilà, je trouvais ça plus fun de changer. Donc lui, c'est sûr, je le reprends. Hop. Ensuite, je reprends du coup mon Kringles, mon beau Kringles que j'adore, qui est de Little House Needlework, la petite vitrine du magasin de jouets qui est trop jolie, trop jolie. Que je fais aussi avec des philatalies, je crois, majoritairement. C'est un lin, c'est un 30CT que j'ai pris, qui était le recommandé en fait, qui était recommandé. Oh, j'ai le soleil là en plein sur le truc, j'espère que ça va pas trop vous gêner. J'en suis ici. Vous voyez, c'est un 30CT Grey Legacy de le Parisian Grey. Je ne sais plus la marque par contre du lin. Je sais pas. Parisian Grey Legacy, je sais pas. Mais voilà, j'ai mis des petites perles dans les sapins. Là, je crois que j'avais fait un mélange de fil doré et de pas doré. J'avais dû prendre un brin de doré et un brin de je sais plus quoi. J'espère que je l'ai noté d'ailleurs parce que... Et le reste, c'est toujours le Atali. C'est le rouge A, celui-là. C'est pas le Sultan. Je trouve que le Sultan est encore plus joli, plus vibrant. Mais bon, là j'avais 2 échevettes de rouge A et je pense que ça va faire du coup mon effet brique. Ça rend pas mal. Voilà, je ne vais pas tout vous réexpliquer, mais en tout cas, lui, il va être pris et je vais me lancer du coup à l'assaut d'une des 2 vitrines d'à côté. Peut-être laquelle me tente. Peut-être celle-là, je vais voir. Donc voilà, lui il va être pris. Il est beaucoup trop beau. Il faut qu'il avance plus que ça, là, parce que pareil. Ensuite, pareil, ça c'est mes petites pochettes du coup que je vous avais montré là, que j'ai acheté sur une boutique du Pays-Bas. Elle en fait partie. Je ne sais plus combien j'en ai pris au total. Je ne sais plus si j'en ai 3 ou 4. C'est mon jardin privé. Pour Noël, il faut. Que vous connaissez peut-être aussi. Lui, c'est pareil, il peut avancer largement là. Faut que il n'y a rien à broder là-dessus. Enfin, je l'ai fait sur une toile rouge avec du vert. J'ai bombé j'ai peint mes boutons. Au lieu qu'ils soient en bois, je les ai mis en doré. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai mis des perles ici. J'ai mis du métallique couleur Christmas de Rainbow Gallery. Pareil dans le feu de cheminée. Voilà. Mais là, il faut vraiment que... Vous voyez, à part installer le sapin, c'est un bouton de Noël, c'est un bouton. Décorer là, j'ai juste la petite maison. Enfin, il faudrait au moins que je fasse 3 cases. Enfin, il faut que je l'avance quoi. Parce que ça traîne, ça traîne. Je ne sais plus où sont mes boutons. Alors ça, c'est le gros problème.
c'est qu'en déménageant, je ne sais plus où je les ai mis. Parce que c'est un projet que j'ai commencé quand on avait vécu un peu chez ma maman pendant 6 mois là, et je ne sais plus ce que j'en ai fait. Je vais les retrouver, ils ne sont pas perdus, mais là c'est mon énorme toile. Bon, j'ai quasiment rien fait dessus, donc je ne sais même pas si ça vaut le coup que je vous montre quoi que ce soit. C'est ma couverture totale de, je vous mettrai l'image, hein, de Donna Gelsinger d'HAED. Voilà, que j'ai commencé là, c'est très bien. On voit pas ce que ça fait. Je crois que c'est une Congress 24CT que je fais du coup en 1-1. En 1-1. Faut que j'essaie de trouver une méthode qui me plaise pour avancer les couvertures totales. Je sais pas. Je vais peut-être essayer de me mettre les diagonales et essayer de repartir comme ça, de faire un truc un peu plus. Il est magnifique ce projet, mais bon. Le finirai-je un jour, c'est pas sûr. Mais il est magnifique. Là, pour l'instant, en fait, je me concentre sur... actuellement, là, tout de suite, maintenant, je suis sur le sale Pokémon organisé par Thaïlis de Geek Maker Stitch. J'ai pris beaucoup de retard parce que je ne l'ai pas brodé du coup pendant Halloween, là, pendant le mois d'octobre. Du coup, là, actuellement, je suis dessus et je compte faire quasiment une semaine non-stop dessus pour essayer. Je rattraperai même pas mon retard en une semaine, loin de là. Mais je veux pas le laisser prendre trop de... Voilà, donc je suis en train de l'avancer. Donc ceux-là viendront après. Ensuite, quoi de prévu? Alors, je vous avais dit du coup que je voulais prendre ce projet-là de Lady Stitch. Ce kit que j'aime beaucoup. Franchement, je le trouve vraiment très très joli. Je crois que j'avais fait un micro début. Oui, voilà. Je ne sais même pas dans quel sens le prendre, comme ça, je crois. J'avais commencé là, vous voyez. Donc, génial. Et voilà, je n'avais pas apprécié de broder sur de l'Aïda, donc je vais trouver une autre toile et le recommencer dessus pour que ce soit plus agréable et que j'aille un petit peu dessus, tout en demandant le patron du coup à Lady Stitch pour l'avoir. Il y a du fil métallique, enfin j'adore, il est très très chargé, enfin très très confetti, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de nuances de neige, les bâtiments, il y a beaucoup de points arrière, c'est très il est très dense. Vous voyez d'ailleurs, en level, il a 5 sur 5 quoi, comparé à mon... Il devait y avoir que 4 peut-être étoiles sur mon Halloween, sur mon manoir, mais lui il est assez costaud. J'en ai 2 autres de Lady Stitch en plus de Noël qui sont magnifiques aussi, mais déjà que j'en avance bien un et on verra après. J'aimerais, peut-être, je vais voir, j'aimerais commencer ces petits patrons, hop, ces petits personnages de Noël façon Lego. Donc c'est Géocréation, c'est une boutique Etsy. J'avais acheté et j'avais commencé, je ne sais pas si vous vous rappelez, le Harry Potter et je l'avais abandonné parce que je l'avais fait sur de l'Aïda Vintage Country Mocha. Et en fait, vous avez pas mal de petits points dans les visages avec le point arrière et tout. Et ça faisait pas joli. Rogue, j'avais commencé par Rogue, il avait une sale tête. Du coup, j'en ai plusieurs à faire. Je crois que j'ai les Halloween, j'ai Noël, j'ai Harry Potter. Je sais plus si j'ai pris Star Wars ou pas. J'ai Stranger Things, j'ai... Tant qu'à faire, autant en acheter plein, mais il n'y en a aucun de commencer. Donc, je me suis dit que j'allais le faire du coup sur de l'étamine, j'allais pas me faire avoir. Et j'aimerais le faire sur cette toile-là que j'ai depuis longtemps maintenant, de Chibi Hour, enfin de Sweetall, qui s'appelle la Golden Pine Trees. Alors, elle est dans l'autre sens, c'est de l'étamine 32, comme d'hab chez eux. Voilà, c'est comme ça. Donc, elle n'est pas pailletée, elle est plutôt simple. Il y a juste les sapins verts avec un petit peu d'étoiles fondues, mais c'est pas trop marqué. C'est plutôt léger, donc je me suis dit que ça pouvait, j'espère,
Je sais pas. J'espère que ça peut le faire sans être trop... Pas, je suis pas encore certaine de la toile, je vais voir. Mais en tout cas, j'aimerais beaucoup le commencer. Je trouve ça trop mignon. On est vraiment fan de Lego en plus dans la famille, donc je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Ou alors j'ai des toiles aussi pailletées, un peu plus classiques Noël. Je sais pas, je vais voir. Donc j'aimerais bien commencer celui-là. J'aimerais bien commencer... Je vous avais dit que je choisissais un Praiseworthy Stitches. Donc j'ai choisi le Churchyard Christmas. Je sais pas si ça se prononce comme ça. J'ai choisi celui-ci qui est trop beau. Je l'aime trop. Alors après c'est pareil, il y a pas mal. Bah alors c'est pareil, c'est des fils. Enfin, faut que je prenne le temps en fait parce que ça prend beaucoup de temps de chercher ces couleurs entre les correspondances Gentle Art, Wix Dye Works. Surtout que je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même, là c'est tous les Wix, là c'est les Gentle Art, il y a quand même pas mal de couleurs à trouver. J'ai du blending filament, donc faut que je les achète, j'en ai pas, c'est du fil crénique, mais que vous pouvez, que vous mariez avec un fil DMC. Et vous voyez, on le voit que ça a été mis dans le toit là, je sais pas si vous voyez que ça fait un effet pailleté. Il y en a un petit peu, je crois, dans la neige. Il y en a dans les lettres. Joy to the World, il est fait en vert avec du mélangé. Il y a aussi tout le cadre là en rouge. Je ne sais pas si je vais le faire. Tout le cadre là en rouge, je sais pas. Mais les toits des maisons sont très jolis. C'est je sais plus c'est lequel, mais c'est le marshmallow qui s'appelle. Et vous le mélangez à je sais pas, du blanc, ou voilà, et c'est très joli. Ça fait un effet très joli. Il y a quelques petites perles, alors je les ai déjà. C'est des petites glass beads de Mill Hill. Donc je crois que c'est les rouges, les vertes et les dorées, pareil. Enfin voilà, mais en tout cas, j'ai pas encore pris le temps de convertir vraiment les couleurs. Il y en a que je me tâte à prendre parce que par exemple la neige elle est faite avec du Icicle, je crois, et en fait c'est un blanc avec une petite teinte de bleu ciel dedans. Et je la trouve pas trop chez Atali. Je crois que chez Atali j'ai la neige, la poudre. Je crois qu'il y a du blanc avec du jaune, du blanc avec du gris, un peu de blanc avec du rose, mais j'ai pas le blanc avec le bleu ciel, si je me trompe pas. Donc je me demande si je vais quand même pas l'acheter histoire d'avoir. Il y a pareil le snowflake. Ah non, ça doit être celui-là alors pour la neige, je sais plus. Parce qu'il en faut quand même 10 skins. Je me demande si c'est pas celui-là finalement. Enfin, je sais plus. Il y en a un autre aussi qui est très rosé avec un tout petit peu de vert, un peu, mais tout dans des teintes pastel. Enfin, c'est vraiment des teintes que vous trouvez pas ailleurs. Il y a vraiment des très belles couleurs aussi chez Wix Dye Works que vous n'avez pas ailleurs. Donc, comme je dois faire de toute façon à un moment donné une commande chez 1, 2, 3 Stitch, je vais voir. Mais du coup, il faut que je m'occupe de tout ça avant, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut choisir ses couleurs, voir ce que je commande, ce que je convertis ou ce que je garde. Donc voilà. Il faut que je m'y penche. Ensuite, alors j'ai un projet comme ça. Je l'ai acheté, je crois, l'année dernière. Et comme c'était un peu ma pose de point de croix, je ne l'ai pas commencé et je ne vous l'ai même pas montré, je crois. C'est un Laura J Perrin Design. Regardez-moi ce Holiday Ribbons. C'est encore un sacré truc à faire. Alors en fait, c'est sur une sorte de canevas. Ils appellent ça comment? Parce que j'ai pris ça sur un... Enfin, si ça vous intéresse, je retrouve le site parce que je crois que j'avais tout commandé là-bas, si je me trompe.
Bah, ça doit être ça, ABC Stitch Therapy. Ils appellent ça Mono Canva 18 count. Alors, et c'est le Santa Fe Sage. Vous voyez, c'est bah, le vert qu'il faut pour... c'est exactement le bon vert. Hein. Et vous voyez, c'est des énormes trous un peu style Canva, comme ça. Ah bah si, j'avais commencé là, mais comment ça se fait? Je vais peut-être faire... En tout cas, je vais défaire, je le sais, parce que ça va pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai des fils un peu partout. Non, enfin, je sais pas, je vais peut-être faire un test avec un truc, mais en tout cas, hop, vous avez plein de matériel pour faire ça. Donc c'est pas en point de croix, hein, c'est que du point. Vous voyez, c'est que du point. Mais c'est trop beau là. Il y a plein de perles, il y a plein de points métallisés, il y a du fil métallique, il y a des. C'est avec du coton perlé principalement. Donc j'ai un peu, vous voyez, de coton perlé comme ça écru. J'ai du coton perlé, j'ai du 304. J'ai de l'écru DMC classique. J'ai du coton perlé. Du coton perlé, je sais même pas c'est du combien. C'est du 890. Encore du 890. Du 987. Du 368 en DMC classique mouliné. Encore un coton perlé écru. Là, c'est un watercolor, un caron, qui est une sorte de... je sais même pas. De grosses... gros coton perlé teinté comme ça, couleur de Noël, un peu laineux comme ça. Le Holidays. Et j'ai après du coup des créniques. Alors c'est du 8. Vous voyez les 8 là dorés. Là c'est des 4 hein, eux ou pas? Ah c'est du blending filament par exemple ceux-là. Vous voyez c'est le petit fil justement à mélanger qui est beaucoup plus fin que la tresse numéro 4 qu'on prend classique pour faire ses croix entières. Là c'est du blending filament 93 comme ça, qui est un blanc avec des sous-teintes un peu parme violet comme ça. Ça, on a le sachet de perles comme ça, et on a des Shimmer Blend de la marque Ribbon Floss Shimmer. Gold et Deep Red. Alors ceux-là, je les connais pas du tout. Hein. Pareil, ça a l'air d'être des blending, des filaments à blender, quoi. Donc voilà. Voilà le boulot. J'ai la facture, donc c'est bien ABC Stitch Therapy, qui se situe à Houston, et j'ai le Holiday, donc ça m'a coûté 15 le patron, la fabrique et la toile 14, le watercolor 5, perlé, coton, DMC, crénique, j'ai eu forcément $30 de shipping. Ce qui fait que le projet quand même total m'a coûté 102, je sais pas si c'est en dollars ou en, je sais pas si c'était en dollars ou en euros. Mais c'est voilà, c'est quand même des sacrés des projets qui ont des coûts parce qu'il y a toujours des fils assez spéciaux. Et mais j'ai préféré prendre tout sur le site plutôt que d'aller faire des multiples commandes. Donc ça c'était mon petit plaisir de l'année dernière que j'ai pas du coup oups, ça va s'en aller de la table. Que j'ai pas pris le temps de me pencher dessus en plus. Parce que j'avais eu ma panne et tout ça. Donc là, je vais vraiment
Je vais vraiment m'y pencher et essayer de faire quelques petites choses. Ça change du point de croix, c'est vraiment trop... Oh, j'ai craqué, quoi. Enfin, c'est tellement beau, ça. Vous voyez? C'est trop, trop beau. Enfin, en tout cas, je... Alors après, c'est assez costaud. Je vais vous montrer juste un peu... Vous voyez, c'est dense. Hein. Faut suivre. Tout est en anglais. Il y a pas mal d'explications, mais il faut que faut que je comprenne bien tout. Faut pas se tromper. Chaque fois, ça vous dit qu'il faut prendre un fil de ça, mais il faut commencer d'abord par ça. Enfin, vous voyez, c'est pas le truc où vous prenez ça vite fait là quand vous êtes fatigué un soir et que vous vous y mettez, quoi. Faut s'y pencher, mais sérieusement. Ensuite, j'aimerais commencer un projet de Fabi de Noël. Alors, je ne sais pas lequel je vais commencer. Je ne vais pas tout vous enlever, mais en gros, soit je fais ce petit ornement sur du 12,6 fils. J'avais pris le coupon entier, donc il y a la toile Vintage Country Mocha, le diagramme et les fils. Vous voyez, ça fait comme une petite branche avec des ornements là qui pendent. Des boules, un petit ange, un bonhomme de pain d'épices, un flocon, encore une boule, un petit ange, des petites branches de... Enfin, voilà, peut-être celui-là, ou alors c'était le projet de... Alors, je sais plus si c'était de l'année dernière ou de l'année d'avant, qui était sous forme de salle, que j'avais pris, hein, j'avais participé. Mais vous receviez tout dans une petite box comme ça, à ouvrir sous forme... Vous aviez 4 étapes, je crois. Donc voilà, vous aviez dans l'étape 1, vous avez donc c'est encore une Vintage Country Mocha. On avait le trifil. On a 2 couleurs, du coup, je crois que c'est le sapin et le blanc. Donc ça, l'étape 2, c'était des... Bon, il y avait une petite pendouille, mais il y avait encore des fils, du coup, pour faire la première étape. L'étape 3, c'est encore des fils. L'étape 4, c'est un petit ruban, du fil métallique. Enfin, il y a tout pour faire le projet que je vous ai montré. Donc, j'aimerais bien... voilà, c'est pas des grands trucs à broder non plus. Hein, ça se fait... il y a plus de boulot dans celui-là que dans celui d'avant qui est plus... Voilà. Et je vous remontre, du coup, il y a les petites maisons, les champignons, encore un petit ange, un oiseau, des petites... comment on appelle ça? Petites fleurs de Noël, là. Rouges, des petits chalets enneigés, enfin, le sapin au milieu. C'est trop mignon. C'est trop mignon et pareil, je l'ai pas commencé en même temps que j'ai pas fait le sale en fait. J'avais tout commandé et je me demande si ça devait être l'année dernière. Et je suis tombée en pleine panne, j'ai rien fait du tout. Ça, et j'ai aussi du coup, je sais pas si je vous l'avais montré, je sais pas si je l'ai avancé depuis que je vous l'avais montré, mon petit... Santa's Clothes Line, les petits vêtements là, 2000 îles, le petit kit. Donc en fait j'en suis ici. Hop, j'ai mis du coup, j'ai avancé un peu dans les perles en haut. J'ai mis les perles là dans la chaussette, dans le pull et tout. Donc c'est tout mignon. Franchement, je l'aime beaucoup. J'ai encore pas mal de boulot quand même à faire dessus. Donc je sais pas si... Parce qu'en fait j'ai d'autres petits kits que j'aimerais bien broder. Hop. Vous voyez, j'en ai plusieurs comme ça. J'ai les Christmas Jewel. Les petites boules comme ça de Noël qui sont très mignonnes. J'ai celle-là aussi dorée là, qui est très belle avec des perles comme ça. C'est très beau. Et j'ai des petits gnomes aussi, qui sont super sympas. Mais bon, je me dis, je sais pas si je vais pas quand même plutôt terminer avant mes vêtements du Père Noël, ou alors je m'autorise au moins à faire un petit ornement comme ça. J'aime bien celui-là.
Après, nous, on est toujours un peu dans ces teintes-là, nous, à Noël. On est vraiment Noël traditionnel. Donc, voilà. J'ai l'impression que j'ai oublié des choses, mais en fait, d'un côté, je me dis que si je brode déjà ça, ça sera un truc un peu improbable. Donc, je vais peut-être arrêter de vous montrer des choses. Ça fait peut-être déjà pas mal. On verra ce que j'ai le temps de broder ou pas, mais j'essaie de faire selon mes envies, de varier un petit peu. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes encore là, ou à liker au moins la vidéo si vous êtes déjà abonné. Ça nous encourage beaucoup. Et n'hésitez pas à écrire un petit mot si vous avez des questions ou des petites choses à me demander ou à me dire. C'est toujours très appréciable. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'être toujours présent quand même, à me regarder, hein, parce que sans public, je garderai ça pour moi, mais j'aime toujours autant parce que ça me fait partager avec vous et voilà, c'est pas quelque chose que je peux partager vraiment dans mon entourage et tout ça, donc ça me permet d'avoir l'impression de, même si c'est un virtuel, mais de partager quand même cette passion et de pouvoir discuter et faire des rencontres avec des personnes. Donc c'est toujours bien appréciable. On se retrouve du coup dès que possible, hein, dès que j'ai des choses à vous montrer, dès que j'ai l'impression que voilà, sûrement, je ne sais pas si ça sera avant Noël, après Noël. Ça va arriver vite, c'est toujours des périodes assez chargées, assez... voilà, assez famille, assez vacances scolaires, tout ça. Donc c'est pas un rythme, c'est pas une période où je peux broder, voilà. Donc je mise plutôt avant, avant les vacances. On va voir, mais en tout cas voilà. Là, Halloween est clôturé. J'ai très apprécié broder tous mes projets d'Halloween. Mais là, on va se concentrer. Là, ça y est, je suis dans le mood Noël, donc on va y aller franchement. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci à vous. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.